Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous retrouve en forme. Comme vous le savez, le pape François est décédé. Et il y a eu toute une polémique concernant la tache qu'il y avait sur le visage du souverain pontife, parce qu'on pensait, il y avait des rumeurs qui couraient, comme quoi elle était liée peut-être à un coup reçu. Alors, il y a eu une enquête, je cite l'article 20 minutes que je vous mettrai en barre d'information de cette vidéo quand même, et l'enquête a déduit que, enfin là où les enquêtes ont déduit, je cite, que le décès du pape François lundi avait donc provoqué de nombreuses théories du complot et de fausses rumeurs, notamment à la suite de la diffusion des premières images de sa dépouille, où une tache est visible sur son visage. Selon le médecin légiste Philippe Boxot, cette tache est en réalité un phénomène post-mortem normal, appelé lividité cadavérique, causée par l'accumulation de sang sous l'effet de la gravité. Et la théorie selon laquelle le pape aurait reçu un coup est donc fausse et infondée. Bon, alors même s'il y a eu cette enquête-là, on va regarder, on va vérifier avec les cartes. Je vous propose de regarder avec l'oracle de la sagesse des sorcières que je vous ai présenté, ou qu'il est paru aux éditions Vega, et que je vous ai présenté dans la précédente vidéo. Le pape François est-il mort de mort naturelle ou a-t-il été agressé? Pour ce faire, je vais brasser mon support 3 fois. Je vais mélanger 3 fois. Et je vais tirer 10 cartes. On verra bien le message que les cartes, que ce soit en termes d'enquête ou au niveau purement spirituel, nous délivrerons. Alors, le pape François est-il mort de mort naturelle ou de mort avec une agression? Nous avons le foyer à gauche de la coupe avec le respect. Donc il semblerait que ça se soit passé de manière tout à fait naturelle. Au niveau de la coupe, regardons à gauche. À gauche, nous avons le bannissement, donc toutes les forces négatives n'étaient pas autour de lui. Et la consécration, donc il semblerait qu'il n'y ait pas eu d'agression. Bon, on va quand même tirer. Et donc les cartes vont cette fois-ci, c'est pas toujours le cas, dans le sens de l'enquête. On va tirer 10 cartes. Je les tire maintenant. Et je les retournerai avec vous pour les interpréter. Quand je sélectionne les cartes, c'est comme ça. Je vois uniquement le dos des cartes, bien sûr, comme d'habitude, pour ne pas tricher. Hein. Comme j'ai fait aussi hier pour les messages astrologiques. Allez, regardons. Nous avons la mort, bon, forcément. Donc là, déjà, le jeu, ce qu'on peut se dire, c'est qu'il va vraiment nous parler de ça, la mort du pape François. Il danse, comme si ce monsieur, savait déjà qu'il allait partir, comme s'il était guidé. Le bannissement, c'est quelqu'un en plus qui avait fait en sorte d'avoir une mort tranquille. Vous savez que certains papes, parfois, on connaît des textes sacrés. L'initiation. Il avait été initié à certains textes sacrés. Il les avait consacrés. C'était un pape accompli, heureux de l'être, investi. La calice, ça me fait penser aussi à la coupe, dans le tarot de Marseille, aux coupes. Ça représente tout ce qui est amour. C'était un pape qui était aimé aussi. Hein. Pour sa singularité et son côté un peu allé. Il allait au front quand même. Quand il devait défendre des sujets, il y allait, quoi. L'intention, la baguette magique. Ah, alors, avec l'intention de la baguette magique, on pourrait se dire, tiens, juste à côté de l'accomplissement en plus, de la calice, y a-t-il quelqu'un qui a effectivement tenté quelque chose volontairement? Au printemps, effectivement, nous sommes au printemps,
Ethos, tout ce qui est calculé, écrit, stratégique. L'eau, la purification. Alors moi, je serais plus nuancée que la presse et que les enquêtes. C'est-à-dire que, je m'explique, dans l'ensemble, effectivement, il n'a pas été agressé physiquement par quelqu'un, puisqu'il est mort de mort classique, mais avec la calice, la baguette magique, etc., pour moi, il y a quand même quelqu'un qui lui en voulait. Ce pape le savait. Il a réalisé l'équivalent d'exorcisme ou de texte sacré sur lui pour ne pas que cette personne le retrouve ou être touchée par cette personne. Et ça a marché puisque nous avons la consécration. Donc ce pape, sans donner l'esprit au grand public de cette personne, ni même en faire part au grand public de ses appréhensions, s'est protégé lui-même. Par contre, ça a empêché à la personne qui voulait attenter à sa vie de savoir où est-ce qu'il était et de faire ce qu'il avait à faire. Donc en fait, cet homme est bien mort, comme selon l'enquête de mort classique. Il n'a pas été agressé physiquement, mais quelqu'un avait l'intention de l'agresser physiquement, mais ça ne s'est pas fait. Je vais quand même faire une coupe de tarot pour vérifier mes dires. Regardez ce qui se passe à gauche et à droite des coupes. Pour cela, je vais juste prendre les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. Alors, en reposant la question, est-ce que la mort du pape François est bien naturelle, sans agression? Naturel ou avec agression? Alors, ah bon, je reviens. C'est la tempérance qui a sauté. Pape aimé, qui était aimant, qui était aimé, qui aimait échanger. Allez, je fais une coupe. L'ermite représente sa vie de religieux, l'amoureux. C'est quelqu'un qui, même s'il savait ce qu'il voulait, remettait souvent les choses en doute. Il avait été aussi très controversé. Ouais. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui en voulait quand même à sa vie. Nous avons le diablotin, quelqu'un qui s'y connaissait pour ne pas faire de fuite. Puisque nous avons l'arcane sans nom et la papesse. Le désir d'attenter à sa vie de manière secrète. Et à droite du tarot de Marseille, nous avons le jugement, l'impératrice, la force, la justice. La justice va représenter justement les circonstances sécurisantes pour le pape de ne pas avoir été touché par la force de cet homme. Et l'impératrice et le jugement, homme très couvert. Donc ça corrobore avec ce que nous dit l'oracle des sorcières. Voilà, je voulais jeter un petit coup d'œil quand même. Bah oui. Voilà, maintenant nous en savons un peu plus. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Suite à pas mal de demandes, le cabinet reste ouvert sur les ponts de mai. Hormis les dimanches, où là, exceptionnellement, j'ai peut-être le dimanche matin fermé. Mais si vous prenez une consultation en urgence le samedi soir, eh bien, vous aurez votre réponse le dimanche après-midi ou dimanche soir. Puisque vous avez la formule classique et la formule urgence pour les soins, les consultations, etc. Mail ou téléphone. À tout bientôt, prenez soin de vous, merci de votre confiance.